Ouais. Voilà. Je crois que je suis connectée. Bonjour à tout le monde. Merci de me recevoir sur TikTok aujourd'hui. Comme annoncé sur mes autres pages, notamment Facebook et autres, j'ai annoncé que cet après-midi, c'est sur TikTok que nous allons échanger sur les sujets d'actualité. Et comme l'affiche l'a très bien fait comprendre, on parle aujourd'hui, bien entendu, de football. On parle des Lions indomptables du Cameroun. On parle de l'avenir de Marc Brice à la tête de l'équipe fanion du football du Cameroun. On parle bien entendu de la situation également des Lions, de la qualité du football que les Lions proposent aux Camerounais, de la posture qu'ont les Camerounais aujourd'hui face à leur football. On va vraiment éplucher de fond en comble la réalité de notre football cet après-midi, et ça ne peut se faire qu'avec vous, bien sûr, qui serez connectés, qui êtes connectés et qui pourrez participer tout au long de cet échange. C'est très important. On a vécu cette rencontre face au Cap-Vert. Une rencontre qui s'est soldée par la défaite des Lions indomptables du Cameroun face à cette magnifique équipe. Je dois même reconnaître que pour le niveau auquel j'ai été habitué avec l'équipe du Cap-Vert, ça a été plutôt minime ce qu'ils ont offert. Et s'ils avaient joué à leur meilleure forme, je crois qu'on s'en serait sorti quand même avec un 3-0, vu la qualité médiocre du football qu'a proposé les Lions indomptables du Cameroun. Donc on va en parler cet après-midi à l'issue de cette défaite qui pour moi n'est pas une surprise, parce qu'il y en a qui se sont amusés quand même à donner l'impression que l'équipe nationale du Cameroun offre quelque chose de mieux et sont surpris de la défaite. Moi pas. Moi pas. En tant qu'ancienne sportive, en tant qu'actrice du milieu sportif également au Cameroun, en tant que fan des Lions indomptables, quelqu'un qui suit cette équipe depuis plusieurs années, je crois que notre niveau aujourd'hui, il faut qu'on se le dise en face, n'est pas au top. Et si on n'a pas la capacité de se dire que notre niveau n'est pas au top, on ne peut pas résoudre les problèmes qui en découlent. Donc aujourd'hui, on va parler avec volonté pour ceux qui voudront bien s'exprimer. Il n'y a pas de souci, vous pouvez rejoindre et donner votre avis avec beaucoup de facilité. Il n'y a pas de souci pour savoir ce que vous pensez de l'équipe nationale de football du Cameroun actuellement. Bien entendu, vous pouvez nous rejoindre, il n'y a pas de souci, et nous on va se faire le malin plaisir bien sûr de pouvoir vous laisser vous exprimer, vous demander, et on vous invite, il n'y a pas de problème. Merci de nous rejoindre. On parle de l'équipe nationale de football du Cameroun cet après-midi, on parle des Lions indomptables du Cameroun. On se demande ce que vaut les Lions indomptables aujourd'hui. Est-ce que le résultat qu'on a eu face, bien entendu, à cette équipe du Cap-Vert est notre vrai niveau? Est-ce que Marc Brice est à la hauteur de ces Lions indomptables du Cameroun? Est-ce que finalement on va le débarquer? Ça fait partie des questions qu'on va se poser ou qu'on se pose cet après-midi. Est-ce que le problème, c'est le ministère des Sports? Est-ce que le problème, c'est bien entendu la Fédération camerounaise de football? Toutes ces questions, on se les pose et bien sûr, on a l'opportunité d'en parler cet après-midi. C'est la première fois que je vais faire ce direct sur TikTok. J'espère que vous m'accueillez avec beaucoup de plaisir. J'ai déjà eu l'opportunité de le faire sur YouTube, sur Facebook également. Ça s'est très bien passé. J'espère que sur TikTok aussi, on va m'accueillir avec le même plaisir et qu'on aura beaucoup de bonheur à se retrouver chaque fois pour parler des sujets qui nous concernent, qui concernent le Cameroun, qui concernent tout le monde. Et bien sûr, c'est avec beaucoup de bonheur qu'on pourra bien sûr échanger. Une fois que je l'ai dit, je vous invite à vous manifester, à apporter votre contribution. Déjà, je vais partager avec vous ma lecture de cette équipe des Lions indomptables du Cameroun qui déjà en ce moment bonsoir Série Dumou, bonsoir, c'est un plaisir également, bonjour à toi.
Merci de me dire de quel côté tu nous écris, c'est important. Et bien sûr, hein, au cas où vous avez envie de contribuer à ce débat, c'est avec beaucoup de plaisir. Je le dis tantôt, on parle des Lions indomptables du Cameroun, l'équipe Fagnon de football du Cameroun, l'équipe qui a fait connaître Rigobertson, qui a fait connaître Roger Mila, qui a fait connaître les frères Omambik, qui a fait connaître Bouma Patrick, qui a fait connaître Samuel Eto'o-Fils, hein, pour ne citer que ceux-là, ils sont très nombreux, Koundé Emmanuel, qu'on vient d'accompagner à sa dernière demeure. Ils sont nombreux comme ça à avoir porté ce maillot vert ou jaune, mais depuis quelques années, il faut le reconnaître, on a une équipe qui nous propose des choses qui ne nous arrangent plus. Alors il faut bien qu'on en parle. On a une équipe qui semble être plus impliquée dans les problèmes politiques au Cameroun que les problèmes de football. Donc automatiquement, c'est un tout petit peu problématique, bien entendu. Hein. Merci à Edith Laure pour le boulot. Et merci à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Merci bien entendu à tous ceux qui se joignent à nous. Je disais tantôt, on a une équipe magnifique qui nous a fait rêver. Je me rappelle de 90, c'était très beau. Je me rappelle de ce magnifique but face à l'Argentine. On a gardé beaucoup de souvenirs, beaucoup de très beaux souvenirs. Mais aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on a affaire à une situation plutôt compliquée. On a affaire à des gens, j'allais dire à une équipe qui ne fait plus rêver, à une équipe qui nous pousse à nous poser beaucoup de questions, à une équipe qui aujourd'hui nous fait plutôt vivre des casseroles, des batailles, des disputes. Ah non, je ne suis pas en live sur Facebook cet après-midi, uniquement sur TikTok. C'est vendredi qu'on fera le doublé Facebook. Mais il serait bien quand même si le lien peut être renvoyé également sur Facebook, ça serait avec plaisir. Donc, partagez partout, il n'y a pas de problème. Partagez sur Facebook parce qu'il y a des gens également qui sûrement m'attendent de ce côté-là. Ils auront l'information de me retrouver sur TikTok. Donc il n'y a pas de souci. Merci d'envoyer, merci à ceux qui sont déjà connectés de tapoter pour qu'on puisse mobiliser le maximum de personnes. Je l'ai dit, on parle des Lions indomptables du Cameroun, de cette équipe Fagnon qui nous a fait rêver. Je le disais donc depuis quelques temps, qu'on le veuille ou pas, on se heurte à une réalité plutôt déconcertante. On a une équipe qui est très politique. On a une équipe aujourd'hui qui nous propose des partis. Moi, je suis pro-tel, je suis pro-type, je suis pro-fédé, je suis pro-MINSEP. C'est des choses auxquelles on n'a pas beaucoup été habitués dans le passé. On avait une équipe qui était là pour nous faire rêver, qui était là pour nous apporter le meilleur d'elle-même, une équipe qui nous offrait des moments de rêve. Et on prenait beaucoup de plaisir à les suivre, à les applaudir, à les soutenir partout dans le monde. Lorsqu'on savait que les Lions indomptables du Cameroun arrivaient, chaque équipe se préparait à jouer sa finale. Mais aujourd'hui, ça je parle encore de l'équipe, hein. On n'est même pas encore entré dans les problèmes qui hantent cette équipe. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons comme situation? On a une équipe où on a plutôt une bataille de leadership mal placée. On a des joueurs qui jugent qu'ils doivent défier leur hiérarchie. Il faut faire les face-à-face avec le président de la Fédé. Il faut prendre position par rapport au ministère des Sports. C'est des choses qui n'étaient pas nécessaires dans le passé. Et c'était très compliqué. Aujourd'hui, on vit une situation plutôt difficile et on se pose beaucoup de questions. Vos avis comptent également cet après-midi. Vous avez l'opportunité de venir nous dire ce que vous pensez de l'équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun aujourd'hui. Pourquoi ça ne marche plus? Pourquoi on ne gagne plus? Pourquoi on a une équipe qui aujourd'hui Pourquoi? La question, on se la pose. Et bien sûr, ensemble, on va essayer d'analyser ce qui se passe. Alors, pourquoi aujourd'hui? Et pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Rosalie Guesselet. Je suis journaliste au Cameroun.
Je suis journaliste, bien entendu, et ça fait plusieurs années. Et je m'intéresse autant à la politique qu'au sport, aux problèmes santé, aux problèmes politiques. En fait, je m'intéresse à tout ce qui concerne les Camerounais. L'actualité aujourd'hui, voilà, c'est un lion indomptable parce qu'ils viennent de jouer. Et ces derniers jours, je m'intéresse encore plus à la présidentielle qui doit se tenir au Cameroun le 12 octobre prochain. Donc il était important de faire un live avec vous pour qu'on prenne l'habitude de se retrouver. Mais rendez-vous, c'est le lundi, le mercredi et le vendredi. On vit cette direct-là sur Facebook, sur TikTok aujourd'hui et sur YouTube. J'ai décidé aujourd'hui d'offrir mon après-midi à TikTok parce que depuis que je fais ces directs, je n'ai pas encore fait un direct ici. Sur TikTok, il était important pour moi, voilà, cet après-midi de partager avec vous. Et j'ai choisi ce sujet des lions indomptables du Cameroun pour que tout le monde se sente à l'aise. Pour ceux qui n'aiment pas beaucoup la politique, pour ceux, je sais au moins qu'on a une équipe, j'allais dire un parti politique qui nous rassemble tous. C'est l'équipe nationale de football du Cameroun. Ce sont les lions indomptables. Alors on a vécu... on a vécu bien entendu la dernière rencontre plutôt triste, hein, ce qu'on a vu. Comme mon confrère de la CIA TV, j'ai passé mon temps à rigoler un tout petit peu diesel, on était un peu dans du diesel. Vous savez, les véhicules diesel doivent être chauffés longtemps avant de prendre leur envol. Donc, apparemment, c'était un peu le cas. On a dû chauffer, réchauffer même pour pouvoir avoir quelque chose d'intéressant. Ça donnait ce que ça donnait avec une défaite pour les lions indomptables, mais je le disais à l'entame de mon propos, je ne suis pas surprise. Je ne suis pas surprise du résultat des lions indomptables du Cameroun parce que la qualité de cette équipe est un peu médiocre ces derniers temps et laisse à désirer. Voilà, c'est une équipe qui laisse à désirer et il est très important qu'on puisse le dire aujourd'hui. Donc, pour ceux qui voudraient intervenir, n'hésitez surtout pas, vos avis comptent. Qu'est-ce qui justifie cet échec des lions indomptables du Cameroun? Un échec devenu constant, un échec qui ne bouge plus, un échec qui devient un rendez-vous. Je me rappelle, il y a quelque temps, tout le monde disait non. Ah d'accord. Un voyant rouge, il faut accepter. Désolé, hein, je l'ai dit tout à l'heure, je suis neuve, comme on dit souvent. Mais je me fais un plaisir de suivre le mouvement. J'espère qu'on va s'en sortir cet après-midi ensemble. Voilà. Je disais donc tantôt qu'on se pose la question aujourd'hui, que vaut cette équipe des lions indomptables du Cameroun? Est-ce qu'on peut leur faire encore confiance? Est-ce que, bien entendu, on va se dire que c'est très important de pouvoir soutenir encore cette équipe? Est-ce que finalement tout est foutu, on doit tourner le dos et se dire que ce n'est pas possible de s'en sortir avec ces lions indomptables du Cameroun? La question, on se la pose aujourd'hui et bien sûr on a envie d'avoir vos avis. On dit vers la gauche, voilà, j'y suis. On a envie d'avoir vos avis sur le coup. Voilà, je pense que j'y suis arrivée. Allô, bonsoir ou bonjour, selon le pays où on se trouve, et dites alors. Bonsoir à Tata Rosalie. Je montais juste pour faire venir les autres. Je me mute et je vous écoute. Bon, maintenant, je peux appuyer en haut. Il y a un petit carré qui va s'afficher pour vous agrandir. Touchez juste. Un petit carré. Oui, touchez juste l'écran, genre, il y a un carré, un petit carré. En haut de votre nom, là. Il y a là où il y a la caméra, tournez la caméra et tout. Oui, qui ressemble à la caméra. Oui, bon, il y a aussi un autre endroit où il faut appuyer pour agrandir. On va mettre agrandir. Pour agrandir. Si. Ça va être chaud patate, hein? Il n'est pas là. Pardon? Il n'est pas là, elle connaît pas TikTok. Pour agrandir qui? Moi?
Oui, c'est mieux là, l'écran reste grand. Là, on voit bien. Oh, c'est pas grave. Je pense que même si je ne suis pas très grosse, du moment où vous pouvez vous exprimer, c'est le plus important. D'accord, je me mute d'abord, je vous écoute. Alors, à votre avis, les lions indomptables du Cameroun, qu'est-ce qu'on en fait désormais? Qu'est-ce qui justifie nos échecs? Et qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que ça ne marche plus? Edita? Une minute. Moi, je me suis pas fait venir les autres. Je ne te suis pas. Moi, je pense que ce sont des combats internes. Là, on veut combattre une seule personne. Le président de l'Afrique Foot. C'est pour ça qu'on se retrouve dans ça aujourd'hui. Tout le monde veut. Donc, à ton C'est avis, ça. c'est Samuel et ton fils le problème. Non, c'est pas lui le problème. C'est lui qu'on veut combattre. Qu'on croit Ah, combattre. d'accord. D'accord. Tout ce qui se passe, c'est pour évincer Samuel et ton fils. Mais là, c'est notre équipe qui en prend un coup. Justement. On a une équipe qui ne va pas bien et vous pensez que ça en vaut la peine juste pour détruire Samuel et ton fils de se retrouver dans cette situation dans laquelle on est. C'est mieux? Bravissima. C'est ça. Je t'ai dit que ça C'est mieux allait comme ça. doucement, doucement, on allait y arriver. Voilà, bon. En fait, moi, le football, ça ne me concerne nullement. Le football au Cameroun. Je suis juste montée pour faire venir mes amis. Donc, je suis juste là. Je vous écoute. D'accord. Merci beaucoup pour le soutien et pour l'aide qui m'est très, très, très précieuse. Je continue donc de parler de cette équipe. Merci de rester. Merci de soutenir et d'accompagner chaque pas sur cette page TikTok. Je le disais tantôt, c'est le premier live que je fais sur TikTok, donc vous comprendrez. Hein, là où je ne m'en sors pas, merci de me soutenir. Je le disais tantôt, que c'est très important. On a une équipe nationale qui ne va pas bien. On a une grosse bataille entre la Fédération camerounaise de football et bien entendu le ministère de Sport. Alors on se pose la question de savoir si la bataille qui aujourd'hui oppose le MINSEP à la Fédé, j'allais dire le professeur Narcisse Mouele Kombi à Samuel Eto'o-Fils, justifie qu'on soit en train de tuer radicalement l'équipe nationale de football du Cameroun. Parce que c'est ce qui est en train de se passer. On a une équipe de football de plus en plus médiocre. On a une équipe de football qui malheureusement ne vaut plus un clou. N'en déplaise à ceux qui continuent de vouloir faire croire que cette équipe-là, elle vaut la peine, elle est importante, elle est debout. Mais le constat s'impose de lui-même, cette équipe ne gagne pas. On a affronté, excusez-moi, peut-être on dit qu'il n'y a pas de petite équipe en football, on a l'habitude de le dire, mais il y a des petites équipes en football. On a affronté la Swatini, vraiment. D'ailleurs, même le nom est compliqué. On a réussi à leur refiler 3 buts et puis on a dansé dans tout le pays, on a fait le show partout pour faire comprendre que non, on était les meilleurs, on avait une équipe qui allait simplement aller prendre son carton de qualification pour la Coupe du Monde face au Cap-Vert et puis patatras. Le ridicule total. Une équipe incapable de faire circuler le ballon de la défense à l'attaque. Un gardien de but, excusez-moi, le meilleur du monde, je mets entre guillemets, qui fait des sorties anarchiques, parce que ce qu'on a vécu, c'était tout, hein. Sauf, bon, heureusement, il a quand même fait un arrêt là, spectaculaire, qui nous a sauvés quand même d'un autre but. Bravo à lui pour ça. Parce qu'en dehors de ça, ça a été tout et n'importe quoi. Cette rencontre-là, des gars lourds qui ont du mal à courir, qui pèsent radicalement, qui
qui n'arrive pas à nous offrir ce football champagne qui a permis de donner la notoriété aux lions indomptables du Cameroun dans le monde. Non, on n'a pas ça. On a plutôt une équipe de garçons très épuisés. On dirait qu'ils ont passé la nuit à faire la fête. Ils montent, ils descendent, ils ne jouent quasiment rien. Et puis, dans les chaumières, sur les réseaux sociaux et partout, on assiste plutôt à une bataille d'amitié. Ah non, n'insultez pas Abou Chouchou. Mais il est vieux. Il est vieux, Aboubacar Vincent est vieux. On l'aime, on l'aime pas, il est vieux, il est fatigué. On n'a pas arrêté de demander à ces encadreurs-là de nous fabriquer une pépinière qui pourrait reprendre la suite. C'est vrai, on a beaucoup de jeunes qu'on amène dans cette équipe, peut-être pas les super jeunes qu'on voit jouer partout et qu'on aimerait voir rejoindre cette équipe, mais on en a quand même de belles pépites, hein, et tout le reste. Oui, on a de belles pépites qui rejoignent cette équipe, mais qu'on n'utilise pas beaucoup. On n'utilise pas beaucoup, on est toujours en train de nous imposer des... C'est moi qui le dis, hein, des has-been comme Aboubacar Vincent, parce qu'il faut à tout prix qu'ils battent un record avant de partir. Et pour vous, nous avons des joueurs... non, je trouve qu'on a quand même quelques joueurs qui sont là, mais qui ont besoin d'être encadrés, qui ont peut-être besoin d'un environnement sain, d'une orchestration footballistique. Parce que là, on parle d'un sport qui a ses règles, qui a également ses techniques. Donc, si on a un entraîneur qui est plus impliqué dans les problèmes politiques au Cameroun, les batailles de leadership, de positionnement, je ne suis pas sûre qu'il a beaucoup de temps pour regarder cette équipe véritablement, pour arranger ce qui ne marche pas. Parce que je crois qu'une équipe nationale dans un pays, ce n'est pas là-bas qu'on vient apprendre à jouer le football. Ce n'est pas dans l'équipe nationale qu'on apprend à jouer. Non. Une équipe nationale, on rassemble les meilleurs joueurs de cette nation, pris à travers le monde, et on constitue un style de jeu qui permet à cette équipe de gagner. Mais je suis quand même surprise, hein, que ce soit dans cette équipe qu'on essaie de venir nous dire non, celui-là, il chauffait les bancs là-bas, mais ici, il sera bon, laissez le temps qu'il se mette en jambes. On essaie de nous justifier tout et n'importe quoi. J'ai dit, du temps où je pratiquais encore le sport, on ne vient pas dans une équipe nationale apprendre à jouer. On vient en forme et on apporte sa compétence, son talent à l'équipe nationale pour en faire la meilleure du monde. C'est le principe. Alors, comment on pense que c'est dans l'équipe nationale qu'on va venir apprendre aux gens à faire 3 passes? Hein? Que c'est dans l'équipe nationale qu'on va venir apprendre à quelqu'un à faire une touche, à lancer un ballon? Franchement, à tirer un penalty, à faire des sorties étant au goal. Hein? Quelqu'un nous sort des sorties arbitraires et puis on va te dire c'est le meilleur gardien du monde et il sait jouer avec les pieds. Quand tu sais jouer avec les pieds, tu pars dans la pelouse. Tu fais quoi dans les goals? Goalkeeper. Il attrape le ballon avec les mains. Notre qualité de goalkeeper, qu'on vante parce qu'il sait jouer avec les pieds. Moi, je ne comprends pas. Justement, ce sont les enfants, les amis qu'on a aujourd'hui dans l'équipe nationale. Je suis d'accord avec toi. On a beaucoup plus de descendants d'eux, les relations d'eux, les petits-enfants qu'on introduit dans des cercles vicieux. Et puis on leur offre en retour un passage à l'équipe nationale pour arranger les CV, pour permettre à certains d'avoir une équipe plus tard, d'avoir un club hors de nos frontières. Voilà. Et puis on en profite, hein, pour cela, on leur offre notre équipe comme ça, sur un plateau d'argent. On s'en fout des émotions des Camerounais et ça met en colère. Parce que moi, je suis un peu remontée quand même avec ce qui se passe dans cette équipe nationale aujourd'hui. Je suis un peu remontée, ou pour ne pas dire très remontée, parce que il faut le dire, hein, on a de plus en plus une sensation qu'on n'a plus envie de gagner, on n'a plus envie de rêver. On n'a plus envie de s'amuser. On est simplement avec une équipe aujourd'hui qui nous sert, comme presque tout ce qu'on a dans ce pays, on va sûrement en parler dans d'autres circonstances, de tremplin, de campagne électorale. Parce que j'ai vu la célébration de la victoire que nous avons eue avec l'équipe de Swatini, où on dédiait cette victoire
à la victoire de Paul Biya à la présidentielle du 12 octobre, j'ai été un peu attristée quand même. Hein. C'est à ça qu'elle réduit l'équipe des Lions indomptables du Cameroun aujourd'hui, a servi de, j'aime dire le Njunju des campagnes électorales. On va brandir, oh ils ont gagné, ça veut dire que allez voter, allez voter, allez voter Paul Biya. Il a aidé, c'est lui qui a joué sur la pelouse, les Lions ont gagné. On a joué à ce jeu pendant trop longtemps et là nous sommes fatigués. Personnellement, je suis fatiguée. On a une équipe qui ne me donne plus envie. Je vous promets, j'étais arrivé à un degré où j'achetais les maillots, peu importe les prix, je me faisais coudre les vêtements verts ou jaunes. À chaque plateau où les Lions jouaient, pour ceux qui regardaient mes émissions, j'étais toujours aux couleurs des Lions indomptables. J'avais tout ce qu'il fallait. Du vuvuzela au sifflet vert ou jaune. Aujourd'hui, c'est compliqué, c'est plus le cas. Et voilà, j'ai plus très envie de le faire et c'est dommage. Oui, allô? Edita? Voilà. Je suis là, je veux juste que les autres me voient là. Je suis là. J'avais vu même les rastas verts, rouge, jaune pour soutenir l'équipe. Ça, je me souviens très bien. Mais Oui, j'étais arrivé à ce niveau. Je me faisais même des rastas verts ou jaune. Tu as raison. Tellement cette équipe me passionnait. Je le faisais avec beaucoup de joie. Pour moi, ça en valait la peine. Hein. Mais ce qu'on a aujourd'hui, ça donne plutôt envie de fuir, de s'asseoir devant l'écran de peur d'avoir une crise cardiaque. Ou bien simplement de ne même plus partir au stade, parce que j'allais au stade, j'y vais plus. Je ne suis pas la seule que cette équipe décourage. Nous sommes nombreux au Cameroun à perdre l'engouement pour le sport, malheureusement. exactement ce qui s'est passé avec moi. Je ne suis plus rien. Je ne veux plus rien savoir parce que, justement, comme je disais tout à l'heure, ce sont les amis les enfants qui sont à l'équipe nationale. Et pourtant, nous avons des enfants qui jouent vraiment au foot. Mais ils n'ont pas l'opportunité d'être placés là. Parce qu'ils ne sont pas les enfants de tel ou tel. C'est pour ça que j'ai arrêté le football camerounais, moi. Je ne regarde plus. Je n'ai plus le temps pour ça. Et c'est dommage. C'est dommage parce que, logiquement, on devrait tous soutenir cette équipe comme un seul homme, parce que c'est l'équipe nationale. Mais ce qui est fait autour est vraiment décourageant. Et à cette allure-là, bientôt, on n'aura même plus le 12e joueur. Les supporters qui pourtant représentent un maillon très important. Je me rappelle quand j'étais souvent sur le terrain, entendre les gens crier dans les gradins, ressentir cette énergie-là, ça décuple en fait la force de ceux qui sont sur la pelouse. Mais lorsqu'on commence à perdre ce 12e joueur, on a bien peur que les défaites deviennent le quotidien des Lions indomptables du Cameroun. Et on ne le souhaite pas, mais si rien n'est fait, c'est à ça qu'on va se retrouver aussi. Alors, j'étais en train de revenir pour continuer avec cet échange autour des Lions indomptables du Cameroun, que cette équipe soit déjà médiocre, ça on est tous d'accord là-dessus. Les raisons de cette médiocrité, on va un peu parler de Marc Brice. Oui, on va parler de Marc Brice, le nouveau sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, arrivé en grande pompe, mais qui depuis son arrivée fait plutôt l'objet de beaucoup de polémiques au Cameroun. Au-delà de notre équipe qui déjà se porte très mal dans les choix qui sont effectués pour ce qui est des joueurs, la qualité de la sélection laisse à désirer et on se demande très bien pourquoi. Et tu l'as dit tout à l'heure, Edita, qu'on le veuille ou pas, c'est des choix qui n'aident pas, c'est des choix qui ne font pas chaud au cœur, mais c'est des choix qui, d'après ceux qui les mettent là-bas, répondent à leurs critères. Obéissants, ils ne s'opposent pas beaucoup. Voilà, je pense que c'est ce dont ils ont besoin. Des joueurs qui vont oublier le ballon pour devenir des politiciens, des électeurs. Et malheureusement, ça donne ce que ça donne. Mais maintenant, on parle de Marc Brice, le sélectionneur VIP. Depuis l'histoire du Cameroun,
C'est la première fois qu'on a un sélectionneur qui arrive à l'équipe nationale et qui doit choisir entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Le sélectionneur qui, entre guillemets, est censé être le sélectionneur de l'équipe nationale, voilà, mais qui s'avère être, si je comprends très bien, le sélectionneur du ministère des Sports. Le sélectionneur du ministère des Sports, qui paye d'ailleurs son salaire, ce qui est normal, mais qui a du mal à se plier au fonctionnement préétabli de la collaboration entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Du coup, j'ai envie de me demander, qu'est-ce que le président de la Fédé a fait à ces gens pour qu'il y ait cette bataille hagneuse envers sa personne? Moi, je me pose la question, hein. Qu'est-ce que Samuel Eto'o a fait pour qu'il soit autant détesté, autant combattu, autant bloqué par le ministère des Sports? Peut-être il y a une information que je n'ai pas. Peut-être il y a des sous-entendus que je n'ai pas. Est-ce que pour cette année, il n'a pas validé la candidature du père? Est-ce qu'il n'est pas parti en campagne? Ah oui, l'ego des gens. C'est clair, hein? C'est clair que l'ego dans cette équipe est devenu démesuré. Je prends le cas d'André Onana, qui pourtant est censé être le fils de l'autre, mais apparemment, quand on est dans les cercles obscurs, on n'a pas beaucoup ce genre de principe. On ne gère pas le père de l'autre, tu m'as tenu la main, non, on n'aime pas beaucoup. On se met simplement en bataille. Aujourd'hui, c'est mon tour de briller. C'est ce que j'ai cru entendre. Quitte à ce que l'équipe en pâtisse, apparemment, c'est son tour de briller. Donc, on en arrive au point où on veut t'expliquer que c'est un joueur particulier. C'est un joueur particulier, il ne faut pas critiquer, il faut comprendre. Samuel Eto'o lui-même, à son temps, était un joueur particulier. Mais on avait une équipe qui gagnait. On avait une équipe qui fonctionnait. On avait une équipe qui ne bagarrait pas sur la pelouse. Ce qu'on a aujourd'hui, hein, une équipe qui se bat d'abord entre elles sur la pelouse avant même de venir voir les voisins. Oui, on avait une équipe soudée. On avait une équipe soudée. Aujourd'hui, tout ce que ces joueurs-là ont fait, que ce soit Roger Mila, parce que lui, il faut reconnaître que c'est comme dans toute société, hein, quand un employé est talentueux, on va dire tout ce qu'on va dire, le patron doit faire des efforts pour ménager. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la prétention, mais ça demande également beaucoup d'humilité de la part de cet employé-là pour éviter de mettre ses collaborateurs ou ses collègues mal à l'aise de par sa posture. C'est la même chose dans une équipe, une équipe sportive, qu'elle soit footballistique, handball ou volleyball. Même si tu es le meilleur joueur de l'équipe, quand tu es avec les autres sur la pelouse, même si tu as de grandes théories et de grandes idées, tu les développes en off au niveau de l'entraîneur et au niveau du rassemblement, tu restes à ta place de joueur humblement et tu laisses le coach décider. Mais aujourd'hui, on a des joueurs qui, en plein rassemblement, disent non, je ne peux pas jouer avec celui-là. Pour moi, il est médiocre, il ne doit pas entrer dans la pelouse. C'est moi le super joueur dont je sélectionne avec qui je joue. Je suis désolé. Si Roger Mila l'a fait dans le temps, si Samuel Eto'o l'a fait dans le temps, si Omam l'a fait dans le temps et tous ceux que vous allez citer aujourd'hui, ils l'ont fait discrètement. D'accord? Ils l'ont fait dans des antichambres. Les Camerounais n'ont jamais eu à vivre ce genre de spectacle à Mondovision. Ils ont dit, ils ont proposé. Ça arrive, je dis bien, dans toutes les équipes du monde, les leaders ont cette possibilité d'approcher l'entraîneur et de lui apporter des suggestions. Je pèse le mot. Des suggestions en laissant à l'entraîneur la capacité et le droit de valider ce qu'il veut ou pas. On a eu le cas avec Rigobert Song. On en est arrivé à lui manquer de respect. Il dit vert, on dit devant tout le monde, c'est rouge ou pas. Et j'ai vu des gens essayer d'expliquer, en trouvant que c'était parce que Rigobert Song était médiocre, alors il fallait lui dire ce qu'il devait faire. Je suis désolé.
Je suis désolée, il y a des débats que quand je regarde des gens faire, on comprend des gens soit qui n'ont jamais franchi un terrain sportif pour jouer, qui n'ont jamais fait partie d'une équipe dans leur vie et qui dans leur tête sont en mode de supporter un joueur. Comme je supporte ce joueur-là ou qui me fait souvent des virements, peu importe ce qu'il fait, on défend d'abord, la loi du d'abord. Ça n'a pas aidé cette équipe. Je ne veux pas dire que Rigobert Song était l'entraîneur le plus flamboyant que le Cameroun ait eu, non. Mais le respect. Quand on respecte celui à qui on donne ce fauteuil-là, même si tu l'aides, chez nous on dit souvent en jargon, en back-back, d'accord? Même si tu l'aides en arrière-plan, devant le monde, tu le laisses être ce qu'il doit être. Aujourd'hui, on a un entraîneur, Marc Brice, avec un second qui n'est pas reconnu dans le recrutement au Cameroun. Moununga, qui fait l'objet de tout un débat jusqu'à je vois des gens s'asseyent pour faire un débat. Oh, pourquoi il n'est pas sur le banc de touche? Pourquoi on ne le met pas sur le banc de touche? Et tout n'est pas gentil. Comment il fait la feuille? C'est lui notre entraîneur? Il faut qu'on nous dise. Si c'est lui qui met sur pied nos tactiques et tout le reste, mais on dégage Marc Brice et on installe Moununga sur ce banc. Où est le problème? Mais si ce n'est pas lui, l'entraîneur du Cameroun, le débat c'est pourquoi. On nous a dit qu'on a un entraîneur, Marc Brice. Si je me souviens bien, on avait dit qu'il devait vivre au Cameroun les 3/4 du temps. Il devait écumer les championnats au Cameroun, chercher des joueurs pour rafraîchir cette équipe, pour qu'on ait la chance d'avoir une équipe de qualité, pour qu'on ait la chance, bien entendu, d'avoir des jeunes qui prendront la relève demain. Mais non, Marc Brice n'est pas différent des autres. Dès qu'on a fini, il prend son avion, il s'en va. Et les esprits perdus que nous avons ici au pays vont rester nous faire des grands débats autour de sa grande compétence. Oh, Marc Brice au sorcier blanc. Oh, Marc Brice, celui qui va changer tout. Oh, Marc Brice. Ok, on a joué contre les équipes médiocres. On a gagné. À l'extérieur, jusqu'ici, on n'a fait que des matchs nuls. On a quitté des matchs nuls à l'extérieur, on est maintenant à la défaite. Parce que ça, c'est le palmarès de Marc Brice. Depuis qu'il est là, on n'a gagné aucun match à l'extérieur. On a fait des matchs nuls. Mais sur place, on a gagné. Donc, on a applaudi. On a quitté des matchs nuls là, on est entré dans les défaites. Le Cap-Vert n'est pas une petite équipe. Hein. Moi, quand j'ai entendu les gens dire, oh, après avoir fouetté le Swatini, on va aller racler le Cap-Vert, j'ai souri. J'attendais ce match avec un petit sourire pour dire, je vais voir le miracle qu'on m'annonce là. On va un peu voir ça de près. Et puis, patata, défaite 1-0. Et il y a des gens qui ressortent de cette rencontre de se poser les vraies questions et reconnaître qu'on n'a pas d'équipe et qu'on doit résoudre le problème de fond. Si c'est la bataille Fédération Camerounaise de football MINSEP, on doit à tout prix résoudre ce face-à-face qui ne nous sert à rien. Ils ressortent de là avec le même show. Oh, c'est Samuel Eto'o qui dérange. Il doit partir, il doit quitter la FECAFOOT. Quand il va quitter la FECAFOOT, les joueurs vont courir sur la pelouse. Moi, je demande seulement pour savoir. Hein. Vous qui savez là, il faut nous dire. Les joueurs vont courir sur la pelouse. On aura des passes, 3 passes sans perdre le ballon. On aura des transversales de qualité que nous offrait Jérémy Sorel Dita. On aura des accélérations en attaque. On aura des individualités qui feront la différence. On n'a plus tout ça. On n'a plus tout ça. Mais on est perdu. Une équipe qui n'a pas de système de jeu. Et puis quelqu'un veut t'expliquer. Non, ils sont en train de jouer en 5-3-2 modulable. Quel genre de modulable? Quel genre de modulable? Lorsque vous avez des défenseurs offensifs qu'on met derrière, mais qui ont même du mal à monter et aider au milieu de terrain. Et que vous avez un milieu de terrain qui pèse, qui a du mal à faire circuler le ballon vers l'attaque. Oh, à l'attaque alors, Seigneur, ayez pitié de nous, de nos yeux. C'est-à-dire, on a un gars qu'on appelle Aboubakar Vincent. Le jour, il marque un but. Oh, tous les filles du Cameroun sont allées. Abouchou, Abouchou, Abouchou. Et le jour, il marque un but.
À Bouchou, le jour on rencontre une équipe médiocre qui marque un peu les buts. Oh, le pays ne dort pas. Quand on rencontre une vraie équipe, le gars va courir sur la pelouse jusqu'à la sueur va finir sur lui. Même demi-but, on n'a pas. Et là, on n'entend plus les gens parler. Hein. Tout le monde est calme. Le défenseur, le dernier défenseur, notre goalkeeper, lui alors c'est la magie. Lui c'est la magie. Le meilleur gardien du monde, entre guillemets. Comme ses fans, ses supporters aiment bien à le dire. Toi tu vois, ton dernier défenseur n'arrive même pas à faire la faute. Parce que quand moi je jouais, on nous disait souvent, quand tu te retrouves que vraiment tu es la dernière chance de ton équipe et qu'il y a un attaquant fulgurant qui est en train de courir, mon frère, fais la faute, racle-le même. Quand on disait que penalty, on a au moins une chance d'arrêter le ballon là. Non. On a le défenseur qui accompagne l'attaquant. Tu es le dernier. Fais la faute. Agrippe-toi même sur lui aussi, fais le coup franc. Tu l'accompagnes. Tu l'accompagnes. Oui, oui. Jusqu'à l'intérieur, tu l'accompagnes. Et quand le Pukunia finit d'aller entrer, donc jusqu'il arrive à destination, à l'intérieur, que fait notre gardien? Lui, il fait les sorties arbitraires. Et puis, il y a quelqu'un qui va t'expliquer que c'est le meilleur gardien du monde. Lui, il sait très bien jouer avec les pieds. De l'histoire du football, goalkeeper là, ce sont les mains. Si tu veux jouer avec les pieds, change de poste. Deviens attaquant, deviens milieu, deviens défenseur, latéral, libéraux. Vraiment tout ce que tu veux. Mais si tu es dans nos goals là, papa, sois goalkeeper. Attrape le ballon. Oui, attrape le ballon. C'est ça que tu dis petit comme ça et dit alors, jusqu'au milieu du terrain. Le gars monte, on va te dire comment non, il est fort avec les pieds. Papa, on arrête le ballon dans les goals avec les pieds, Andro Nana. Vraiment, moi je ne sais pas si on nettoie même le cerveau de certains Camerounais. Hein. Ou bien l'argent qu'on donne à certaines personnes, là, ça les rend cinglés. Un gars est censé être au goal. Le gars est en train de monter jusqu'au milieu du terrain. Les goals qui gardent derrière. Et puis on va te dire que non, c'est la nouvelle technique du football. La nouvelle technique du football là ne nous fait pas du bien au Cameroun. Qu'ils jouent la technique du football là-bas en Europe, là où ça marche. Chez nous ici, quand ils viennent jouer avec l'équipe nationale du Cameroun, goalkeeper, qu'il arrête le ballon avec les mains, qu'il protège nos goals, afin qu'on n'encaisse pas de but. Vraiment, s'il le fait, moi je n'ai pas un problème à vous en donner. Je peux aussi chanter son nom. Mais tant qu'il ne va pas arrêter le ballon, qu'on va nous mettre des buts parfois stupides, vos louanges que vous lancez là, vous seul vous saurez pourquoi vous l'applaudissez. Vraiment, moi je n'ai pas encore compris pourquoi, mais vous seul vous savez. Moi je bavardais ici et disais qu'on doit partir où? On n'en avait pas les grands clubs. Mais quand on doit jouer avec l'équipe nationale du Cameroun, on rêvait. Le gars s'envolait, il nous rappelait un peu Thomas Nkono. Oui, il nous rappelait un peu Thomas Nkono. Il s'envolait là partout, il attrapait le ballon, qui t'accoyait même sa tête sur la barre transversale. Le petit, il donnait tout ce qu'il pouvait pour cette équipe. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans des appréciations lugubres qu'on ne comprend pas toujours, mais bon, on suppose que vous avez des raisons. Des raisons. Bon après-midi, Ousmane. Il est reparti, Ousmane. Vous pouvez venir donner votre avis, il n'y a pas de souci. Hein? Vous pouvez venir donner votre avis, c'est avec beaucoup de bonheur qu'on vous accueille. Vous donnez votre avis, cette équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun aujourd'hui, vouée à la chute libre. Déjà, on a sorti nos stylos. Moi, j'ai commencé les calculs comme vous. Si le Cap Vert perd sa rencontre contre, parce que nous, on est champions. On ne peut pas se qualifier comme tout le monde. Et puis, on applaudit, et puis on est content. Non. On ne connaît pas ça. On aime toujours finir avec la crise cardiaque. Il était vraiment talentueux, on doit. Ah, ce qui s'est passé, c'est qu'on ne doit pas accepter ce que les autres ont accepté, ma chère Edith, alors. Il n'a pas accepté, vous comprendrez qu'avec tout le talent qu'il avait, il a même du mal à avoir un club, entre guillemets, huppé. C'est pas qu'il n'a pas de talent, c'est la même chose que nous vivons partout. On vit au Cameroun, on vit dans le monde entier et c'est malheureux. Tu peux avoir la compétence, tu peux avoir le talent, il y a d'autres conditions qu'on
crient pas sur tous les toits très souvent. Et lorsqu'on les refuse, voilà, tu choisis. Soit d'être ton propre patron, soit de te retirer, soit tu fais un choix. C'est malheureusement les réalités du monde dans lequel nous vivons. Et je pense que ce jeune garçon a été victime de cela. Et comme il n'a pas choisi ce qu'on attendait qu'il choisisse, voilà. Et ça se ressent aujourd'hui jusqu'à l'équipe nationale, puisque aussi là-bas, les mêmes saletés ont gangréné l'équipe. Oui, il aura du mal à se faire appeler, pas parce qu'il n'est pas compétent, on va te trouver les raisons. En ce moment, son club n'est pas un grand club. Pourtant, chaque fois qu'il a été appelé avec cette équipe, il nous a donné satisfaction, il nous a fait rêver, il a donné son âme, son énergie, sa vie pour cette équipe. Je le disais tantôt, je n'en ai pas eu beaucoup comme ça, Alioune Boukar, j'allais dire Thomas Nkono. Ils ne sont pas nombreux, hein, les gardiens qui nous ont fait saliver dans cette équipe. Ils ne sont pas nombreux. Vraiment, pour le reste, là, c'est les fans qui savent ce qu'ils appréciaient. Moi, j'ai dit ce que moi, je trouve qu'ils jouaient du football champagne. Bonsoir, la maman. Bonne arrivée. Ah, j'imagine la difficulté que tu as eue hein, pour finalement nous rejoindre cet après-midi. C'est un bonheur de te savoir connecté. On parle de cette équipe nationale de football. Et là, j'étais en train de décrier la disparition d'Ondoa de cette équipe, malheureusement, aujourd'hui, alors qu'il nous a offert de très beaux moments. On a pris beaucoup de bonheur à vivre des rencontres avec lui, mais qu'à cela ne plaise, on va avancer. On a une équipe qui est là aujourd'hui, mais nous, on se demande ce qui se passe pour que ça ne gagne pas. On avait évolué, on est au niveau de la situation de Marc Brice avec cette équipe nationale du Cameroun. Marc Brice, est-ce que c'est vraiment la solution de cette équipe? On a un entraîneur, je le disais tout à l'heure, qui est arrivé dans cette équipe en grande pompe. Nous, on n'a même pas de problème à ce que les gens arrivent en grande pompe dans cette équipe. Mais avec beaucoup de polémiques, la Fédé ne veut pas, le MINSEP impose. Et puis, finalement, on a eu un juste milieu qui a été trouvé, une sorte d'accord. J'aime souvent à dire le calumet de paix a été fumé par les braves. Et on s'est dit que voilà, Marc Brice, désormais accepté par la Fédé aussi, ça va aller. Mais que non. On a ce duel qui ne finit pas entre le ministère des Sports, j'allais dire entre moi et Combi Narcisse, le professeur, et Samuel Eto'o-Fils de l'autre, qui fasse qu'aujourd'hui, on a une équipe nationale qui est plus politisée que footballistisée. Donc, on a plus de politique que de football dans cette équipe. Ça va dans tous les sens. Alors aujourd'hui, je me pose la question, on fait quoi? Marc Brice peut vraiment coacher cette équipe. Est-ce qu'il en a le bagage, Marc Brice? Est-ce qu'il en a le bagage, Marc Brice, pour, bien entendu, porter cette équipe des Lions indomptables du Cameroun vers le sommet? Est-ce qu'il peut? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce qu'il peut ou est-ce qu'on va se retrouver très bientôt en train de rechercher, bien entendu, un autre entraîneur avant la Coupe du Monde, si on y va finalement? Si on y va, c'est la question qu'on se pose. Si on y va finalement, est-ce que on a la capacité aujourd'hui d'y arriver? Est-ce qu'on peut avec Marc Brice? Est-ce que Marc Brice peut être la solution? Ou bien simplement, on va se retrouver avec quelque chose de compliqué? Hein? Est-ce que Marc Brice peut changer la donne des Lions indomptables du Cameroun au regard de ce qu'on a là? Est-ce qu'on peut se dire qu'on peut composer avec Marc Brice? Voilà. Est-ce qu'on peut composer avec Marc Brice? La question, elle est posée. On a besoin d'avoir vos avis. Si vous ne pouvez pas appeler, vous écrivez. On se fera. Oui, bien sûr, j'ai validé la maman. J'ai validé. C'est toi qui n'as pas suivi le mouvement. Voilà.
C'est toi qui n'as pas suivi le mouvement. Je pense que, pour ma part, je vois que ce qui va arriver, c'est qu'on va recommencer à acheter nouvel entraîneur, comme d'habitude. Oui, Parce qu'il y a pas de persévérance. oui, je t'écoute. Je vous envoie la demande, la maman, acceptez juste la demande que vous recevez, acceptez et vous allez monter sur le live. Mais c'est ce que je lui ai dit. J'ai validé sa demande. Il faut juste qu'elle accepte et puis elle va nous rejoindre. Alors, j'étais en train de poser la question à tout le monde. Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir la chance, comme j'aime souvent à le dire, de se retrouver avec ces lions indomptables du Cameroun de qualité? Est-ce qu'on peut avoir la chance aujourd'hui avec ces lions-là que nous avons là, de pouvoir faire quelque chose, hein, j'ai dit au cas où on réussit véritablement à aller dans cette coupe du monde, parce qu'avec les calculs que nous avons entamés, est-ce que avec les élections à venir en fin d'année, la maman, je ne fais que valider, tu ne fais qu'envoyer, je ne comprends pas quel est le souci. Je valide, tu renvoies, je valide, tu renvoies. Pourtant, comme je disais, on va toujours chercher un nouvel entraîneur. Et pourtant, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'équipe. Pour moi, si on pouvait changer toute l'équipe, tout ce monde-là, toute l'équipe entière. Waouh! C'est pas énorme ça, Edith. Puisque tout le monde qui est là est déjà fort, chacun est déjà grand. Donc, on jette tout ce monde-là dehors et on recommence à dire, oui, il y a des petits là qui veulent jouer. Il y a des enfants qui sont prêts à tout pour sauver le pays. Non, sérieusement, tu imagines vraiment qu'on réussisse à tuer toute l'équipe là et puis... Je crois que c'est un rêve qui ne peut pas se réaliser, mais c'est ça la solution. Tu penses qu'on doit recommencer simplement à construire notre équipe et prendre notre temps? Ce sont les mentalités qui sont déjà... Elles ont des mentalités qu'on ne peut pas changer. Quand tu es trop fort là, on t'enlève de là, va jouer ailleurs. Parce qu'il ne joue pas, il ne joue plus vraiment pour l'équipe. Il joue peut-être pour l'argent ou quoi là, je pense. Il ne joue plus pour le pays. Il ne joue plus pour le pays. Donc pour toi, l'idéal est qu'on les mette à l'écart et qu'on reconstruise avec de nouveaux joueurs, une nouvelle équipe, peut-être avec le même entraîneur. Donc Marc Brice, pour toi, n'est pas un problème. Peut-être qu'il n'est pas assez efficace, mais c'est pas lui le problème. Le problème, c'est l'équipe. Mais tu sais quand même que c'est l'entraîneur qui va devoir faire ce boulot, hein, de rechercher les joueurs pour constituer cette équipe différente dont tu parles. Et qui doit le faire en collaboration avec la Fédération camerounaise de football. Et si le courant ne circule pas entre les deux, on va faire ça comment? Non, on enlève l'entraîneur là aussi. Et pas aussi. On prend un nouvel entraîneur, une nouvelle équipe. Pas des amis. Il n'y a pas de famille dans l'équipe nationale. Il joue pour les couleurs du pays. Il joue pour les couleurs du pays. Et il faut qu'on accepte aujourd'hui que c'est clair, hein, ça ne sera pas évident. On le souhaite de tout cœur que ça retrouver ces lettres de noblesse. Voilà, j'en profite encore, hein, pour rappeler que Marc Brice est l'entraîneur des Lions indomptables du Cameroun jusqu'ici. Ça fait jasser. C'est un gros souci qui se présente, hein, pour cette équipe des Lions indomptables du Cameroun aujourd'hui. Et pour le cas de Samuel Eto'o-Fils, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on le veuille ou pas? C'est l'un des présidents les plus contestés qu'on a eu au Cameroun, je peux le dire en souriant, mais c'est aussi un gros problème, hein, cette situation avec Samuel Eto'o-Fils.
Est-ce que finalement, il ne va pas faire comme certains disent, quand on te critique trop, on dit qu'on ne veut pas de toi, tu décides de laisser tomber, et de dire, bon, faites sans moi et prouvez que vous pouvez le faire. Ou bien il va se dire, c'est une tactique qui a été effectuée dans les années antérieures et qui ont permis au même groupe de copains de contrôler le football. Aujourd'hui, il faut changer la donne. C'est la question qu'on se pose également aujourd'hui. Donc, à votre avis, est-ce que Samuel Eto'o jette l'éponge? Il décide de ne plus se présenter à la tête de la Fédération camerounaise de football en se disant, je les laisse avec leur équipe nationale. Hilary, je les laisse avec leur équipe nationale du Cameroun et je me retire, puisque beaucoup s'amusent à dire que c'est moi le problème. Je me retire et je les laisse faire comme ils en ont envie. Voilà. Est-ce qu'il va se dire... est-ce qu'il va se dire que c'est ce qui va se passer? La question également, on peut se la poser aujourd'hui. Ou bien il va insister, signer, rester à la tête de cette fédé en se disant qu'il peut apporter une solution efficiente à l'équipe nationale du Cameroun. Il peut aider l'équipe nationale du Cameroun à sortir de cette situation. Est-ce qu'on va se dire à un moment qu'il peut et que voilà, il va décider de se battre pour ça? Ou bien on va se dire encore que non, ce n'est pas possible. C'est les questions qu'on se pose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait pour la Fédération camerounaise de football? Parce que le ministre des Sports, lui, l'a dit, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire avec la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o, c'est blackout. On va s'en débarrasser. Il n'est plus question de le garder de ce côté-là. Et Samuel Eto'o qui se bat pour rester, bien entendu, à la tête de cette équipe, j'allais dire de cette fédération qui est peut-être, on va le dire aujourd'hui, l'une des seules qui tiennent encore debout. La majorité, la maman, je pense que c'est de ton côté le problème à ce niveau. Il n'y a pas véritablement de souci. Ce n'est même pas difficile comme sur Facebook. Voilà, dès qu'on met, on valide et puis toi de ton côté, tu montes. C'est tout. Voilà, donc il n'y a pas de problème et tu vas te retrouver là, tu pourras t'exprimer. Je ne peux pas faire autre chose que ce que je suis en train de faire. Tes invitations arrivent quand je valide et puis toi, tu ne suis pas le mouvement. Voilà. J'étais donc en train de demander, Samuel Eto'o fils aujourd'hui est un véritable problème pour beaucoup de personnes. Nous revenons aux mêmes choses, ce sont des batailles personnelles. Vous avez l'impression? Mais ces batailles personnelles, est-ce qu'on ne peut pas réussir pour prendre un autre pan de cette discussion? Est-ce qu'on ne peut pas réussir à taire, ne serait-ce que pour ce football qui est le seul parti politique qui nous rassemble encore aujourd'hui? Est-ce qu'on ne peut pas réussir à, je ne sais pas, à fermer la situation qui est celle que nous avons aujourd'hui, à se dire, voilà, la situation que nous avons, on ne peut pas, on doit, ce genre de situation, est-ce qu'on ne peut pas réussir à faire ça? Est-ce qu'on ne peut pas réussir à se dire, on tourne la page, on passe à autre chose, et puis, je ne sais pas moi. La question que je me pose, hein, est-ce qu'on ne peut pas réussir à transcender, à se dire, pour cette équipe nationale du Cameroun, ça en vaut la peine hein, de faire un effort, hein, de... Ah d'accord. Et de pouvoir se retrouver à une situation différente. Avoir une équipe nationale du Cameroun qui pourrait être meilleure que ce que nous avons aujourd'hui.
Est-ce qu'on ne peut pas parler au ministre des Sports et de lui dire, monsieur le ministre, cette équipe, c'est l'équipe du Cameroun et vos problèmes personnels, vous pouvez les faire taire et mettre en avant ce qui est important avec cette équipe. Est-ce qu'on ne peut pas dire également, pourquoi pas à Samuel Eto'o-Fils, bon, on ne va pas dire de ces termes, mais de baisser un peu la garde, de baisser un peu la garde sur le coup et de se dire, voilà, on peut lâcher un peu. Lui aussi il ne pourra pas baisser la garde. Parce que Ouais. c'est comme si il est faible. Chacun veut montrer son pouvoir. Je crois que c'est Ouais. ça. D'accord. Chacun va montrer son pouvoir. Alors, ce pouvoir que tout le monde veut montrer en train de nous foutre le football en l'air, on a d'un côté Samuel Eto'o-Fils qui, malheureusement, nous fout le bordel pour certains. Parce qu'il faut dire que c'est selon la position qu'on a. Hein. Il y en a qui trouvent qu'il est prétentieux, il est orgueilleux, il n'écoute personne, il s'invite là, on ne l'attend pas, il dicte ses lois partout. Et puis, à un moment donné, c'est épuisant, ça dérange et on ne peut pas, bien entendu, le prendre au sérieux. On n'en a pas envie, on n'en veut pas et tout ce que vous pouvez imaginer. Et à côté, on a également que c'est le président de la fédération, en le choisissant, en le votant. Je pense qu'on avait déjà prévu que c'était, on dit souvent chez nous, sont comme ça, que c'était son comme ça, et que on devait faire avec sa nature qui peut ne pas plaire aux gens, mais qui est sa nature. Aujourd'hui, on a donc cette situation-là, qui est celle que nous vivons aujourd'hui, avec tout ce que vous pouvez imaginer comme bataille. Voilà, j'y arrive. Sorry. Voilà. J'ai fermé ma caméra avec mon doigt. J'étais en train de dire que aujourd'hui on a la situation qui est celle que vous avez. C'est pas évident au quotidien. On a un président de la Fédé qui a du mal à jouer son rôle pleinement parce que beaucoup de personnes s'opposent à cette réalité-là. On refuse radicalement de pouvoir le mettre en position avancée. On trouve qu'il a fait de cette équipe sa chose, entre guillemets, et que c'est pas évident. Ben nous, comme je l'ai dit, hein, nous avons d'accord. Nous avons prévu de passer 1 heure de temps avec vous aujourd'hui. Et comme j'aime à le dire, les belles choses ne durent pas toujours, mais on se donne rendez-vous avec le même bonheur. Hein, j'aime souvent à prévenir. Cette deal-là, c'est les débats que nous allons continuer. C'est lundi, mercredi, vendredi. Bien entendu, vous avez ainsi l'opportunité de passer le message aux voisins. On va se retrouver. Merci Edith alors hein, pour le soutien. Aujourd'hui, Vous on en avez le avait commentaire besoin. de Hermine Deamba là. Tu dis? Vous avez le commentaire de Hermine Deamba qui dit nous avons de Rosalie, bons nous avons joueurs. les bons joueurs. Je pense juste que c'est l'utilisation des joueurs qui pose problème. Merci pour la contribution, Emida. En tout cas, on sera là également vendredi à la même heure lorsqu'il sera 14 heures. On parlera des problèmes qui nous concernent, qui vous concernent. On va sûrement parler de la présidentielle de 2025, du 12 octobre. On va sûrement poursuivre ce débat autour des lions indomptables du Cameroun. On aura peut-être pour 2 heures de temps ce jour-là, on l'espère. Et on aura l'opportunité d'aborder tous ces sujets hyper importants pour nous, pour vous et également. J'ai suivi juste, j'espère que vendredi je pourrai monter sur le live. Je l'espère également la maman. Je l'espère également, ça a été un bonheur de te savoir là connecté. J'étais venue pour 1 heure de temps, on a accompli ce timing avec beaucoup de plaisir. Merci à ceux qui m'ont accueilli sur cette nouvelle plateforme pour moi, parce que j'ai pas l'habitude de faire les directs sur TikTok.
mais sur Facebook et sur YouTube. Donc, j'arrive avec beaucoup de bonheur et j'espère qu'au direct de vendredi, on sera encore plus nombreux connectés pour échanger autour des sujets qui font l'actualité au Cameroun et même hors de nos frontières. RG Media Prod, c'est cette maison-là qui vous offre la tribune de Rosalie Guesselet, que je vous présente ainsi. On discute ensemble, vos avis comptent, c'est très important. Vous passez le message aux voisins. Si vous avez des sujets que vous aimeriez voir abordés, pourquoi pas, écrivez-moi IB et j'en tiendrai compte avant le prochain direct. Vous avez des préoccupations, il n'y a pas de souci également, rentrez dans le IB et je me ferai le bonheur de vous répondre. On a fait du mieux qu'on pouvait aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de plaisir, je vous le promets. C'était très soft, très fluide. Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir cette plateforme également. Merci pour l'accompagnement. On est sûr que au fur et à mesure, ça sera encore plus fluide et qu'on aura bien sûr ces plateaux à notre droite bien constitués qui échangeront. On aura l'occasion de mettre tout cela sur pied. Ça a été un bonheur. Je remercie également l'équipe technique. Tu l'as dit tout à l'heure, Hilary, qui est toujours celle qui est au four et au moulin autour de moi. Oui, parfois elle perd au nord. Merci à tous les abonnés TikTok qui ont suivi ce direct et qui ont soutenu. Merci à ceux qui ont partagé, à ceux qui ont été même curieux, sans rien dire. Et j'espère qu'au prochain direct, vous parlerez, vous allez vous exprimer. C'est une tribune d'échange, de discussion sociale, politique, économie, sportif. On aborde tous les problèmes ici. Et bien sûr, c'est avec votre contribution. Merci beaucoup. Merci à tous ceux-là qui travaillent à l'ombre pour que ça marche. RG Media Prod, j'allais plutôt dire la tribune de Rosalie Guesselet. C'était 14h, 15h pour aujourd'hui. J'espère vendredi 14h, 16h. Ça a été un bonheur. On va se dire à très très vite. Au revoir.